Camara, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour cette initiative? Bon, je suis Alimatou Camara, je suis avocate au barreau et je travaille dans un programme conjoint de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Merci beaucoup. Comment vient de se dérouler la première partie du procès des accusés du FNDC? On a vu les membres du FNDC, les prévenus, répondre aux questions avec beaucoup de sérénité parce qu'ils estiment qu'ils ne font que mettre en œuvre les droits civiques qui sont inscrits dans la Constitution du 7 mai 2010. Donc nos clients sont hyper à l'aise dans la réponse de leurs questions et je crois que ce sont des hommes de conviction. Sur quoi portent les questions du président? Les questions du président sont des questions orientées. Elles sont toutes orientées à charge. C'est-à-dire qu'on pose des questions sur les déclarations que le FNDC aurait fait à la date du 7 octobre. Et ces questions-là reposent sur le fait que le FNDC serait en train de mettre en œuvre des choses pour déstabiliser le pays, des choses qui remettraient en cause l'unité, l'ordre public et tout ça, quoi. On n'a vu ici aucune question à décharge pour voir au moins à quel moment donné le FNDC a franchi la ligne rouge pour, qui contreviendrait aux règles qui sont établies dans notre Constitution. En fait, tout porte sur cette déclaration. Est-ce que vous pourriez rappeler l'acte d'accusation et ce que vous en pensez? L'acte d'accusation repose sur l'article 561 du Code pénal. Moi, je ne vois pour le moment aucun lien entre l'acte d'accusation et les éléments que l'accusation sont en train de brandir. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que ces accusations sont? Ces accusations reposent sur des manœuvres tendant à remettre en cause l'ordre public, la sécurité publique. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un fourre-tout. Et je pense qu'à aucun moment donné, le FNDC, dans ses déclarations, ici même à l'audience, dit que tout ce qu'elle fait, elle le fait sur la base des principes et des lois reconnues par notre Constitution. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Et ce qui est ahurissant, c'est que le ministère de l'administration territoriale, qui a en premier lieu écrit au ministre de la Justice, elle aussi dit que toute son action est basée sur l'article 23 de la Constitution qui contreviendrait à toute manœuvre qui remettrait en cause l'ordre public. Je pense qu'à l'état actuel, nous avons affaire à des républicains qui se battent pour le respect de notre Constitution. Vos clients ne reconnaissent donc pas les faits? Non, ils ne reconnaissent pas les faits. Et nous sommes dans la stratégie de la défense de la rupture parce que nous ne reconnaissons pas cet ordre juridique. Pour nous, cet ordre juridique n'a aucun fondement, aucune base légale. En ce 21e siècle, en cette année 2019, il est impensable qu'en République de Guinée, que des hommes cagoulés descendent au domicile d'un honnête citoyen sous prétexte que la sécurité publique ou l'ordre public serait menacé. C'est complètement ahurissant. À mon avis, je pense qu'il va falloir que nous, dans nos plaidoiries, que nous le réitérons et que toute l'action du FNDC est basée sur le respect de la Constitution du 7 mai 2010. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alimata.